fin du chapitre 23 de l'Évangile selon Luc nous relate comment les femmes qui avaient suivi Jésus et ses disciples durant son périple en Galilée et en Judée pendant les 3 années de son ministère terrestre avaient également assisté à la scène de la crucifixion. Elles avaient vu de loin ce qui se passait. Et elles avaient également suivi Joseph d'Arimathée, cet homme riche qui faisait partie du conseil des Juifs, mais qui n'avait pas approuvé la condamnation ou le procès de Jésus tel qu'il s'était déroulé, la condamnation et l'exécution, et qui était au contraire venu prendre son corps pour le déposer dans un tombeau creusé dans un roc qui n'avait jamais servi auparavant. C'était un homme riche qui devait avoir donc à proximité du lieu de la crucifixion un tombeau mis à la disposition de sa famille, et c'est donc là que le corps de Jésus, après avoir été descendu, a été enveloppé d'un linceul par ce Joseph, et les femmes, lisons-nous à partir du verset 55, les femmes, celles-là même qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnèrent Joseph, virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en retournèrent pour préparer des aromates et des parfums. Puis pendant le sabbat, elles observèrent le repos, selon le commandement. Et c'est ainsi que commence le chapitre 24 de l'évangile de Luc. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Il s'agissait en quelque sorte d'appliquer ces aromates au corps de Jésus afin de lui donner une sépulture qui soit digne de lui, de cet homme qui avait subi une sentence de mort, une crucifixion aussi honteuse et déchirante. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que 2 hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait : il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Ce court texte nous apprend beaucoup de choses. Nous apprend en premier lieu que tout ce qui s'est passé, tous ces événements, n'ont pas été le fait d'un hasard, du chaos de l'histoire, de contingences que rien ne semblait pouvoir mettre ensemble, amener ensemble, mais qu'au contraire, il s'agissait d'un plan que Jésus lui-même avait révélé à ses disciples et au cercle plus large même des 12, puisque les femmes elles-mêmes avaient été témoins de ces paroles. Et ces mots, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour, montrent qu'il y a, dans le cours des événements, il y a eu une nécessité avec un but particulier, une orientation particulière. Et cette orientation, elle ne pouvait avoir été décidée et accomplie que par celui-là même qui a envoyé son Fils unique afin d'accomplir cette mission. Et cela, Jésus l'a reconnu et l'a dit durant son ministère de nombreuses fois. Une des paroles les plus étonnantes dans ce texte, c'est celle que les 2 hommes en habits resplendissants adressent à ces femmes. Mais ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Eh bien, cela, c'est ce que font beaucoup de gens, hélas, qui parlent de Jésus, de Jésus-Christ, en passant à côté, totalement à côté du texte, de ce qu'il nous révèle, en essayant d'imaginer, d'inventer un Jésus qui n'est pas celui des évangiles, un Jésus qui ne serait pas véritablement ressuscité corporellement,
comme le texte nous le dit, et les autres évangiles également. Que font-ils? Eh bien, ces gens-là cherchent Jésus parmi les morts. Quand ils rentrent dans le tombeau, ils retrouvent des ossements, mais ce ne sont pas les ossements du ressuscité qu'ils trouvent, ce sont les ossements desséchés, vermoulus de leur propre vie spirituelle et de leurs propres égarements. D'autre part, ceux qui maintiennent ce point de vue, et ils sont nombreux, ils peuvent s'appeler protestants, ils peuvent s'appeler luthériens ou réformés ou même catholiques, peu m'importe, peu me chaud. Pour moi, je n'ai qu'une chose à dire à cet égard: nous n'avons pas la même religion, nous n'avons pas la même foi, nous ne partageons pas la même espérance. En plus de tout cela, il faut reconnaître que dire que le texte dit autre chose que ce qu'il dit, c'est faire mentir non seulement des générations de croyants, mais faire mentir la signification la plus simple du texte, parce que ceux qui l'ont écrit, ceux qui ont été les témoins, ne croyaient pas en des mythes, ils ne croyaient pas en des fables, ils n'auraient jamais donné leur vie pour des fables et des mythes. Ils ont mis en garde leurs lecteurs contre les mythes et les fables, mais ils ont parlé de cette résurrection comme d'une réalité, et d'une réalité qui n'est pas simplement un souvenir historique de quelque chose qui s'est passé, mais une réalité qui a le pouvoir, la puissance divine de transformer aujourd'hui même notre vie, à nous qui avons cru.